Bonjour tout le monde, je m'appelle Marinette. Les croyants au Seigneur se fient tous à la promesse du Seigneur Jésus. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Beaucoup de gens, en se basant sur les paroles du Seigneur, attendent que le Seigneur vienne et les enlève dans le royaume des cieux. Ils croient que la promesse du Seigneur ne sera pas vaine et que, quand il viendra, il enlèvera certainement les gens directement dans le ciel. Si les gens sont encore sur terre et n'ont pas été enlevés, ils pensent que ça prouve que le Seigneur n'est pas revenu. Ce point de vue est-il correct? Après sa résurrection et son ascension, le Seigneur Jésus est bien allé nous préparer une place. Mais savez-vous comment il a préparé cette place? Savez-vous quel travail il faut accomplir quand on prépare cela? Êtes-vous sûr que ce que le Seigneur a préparé, c'était que nous entrions au ciel de notre vivant? Ou était-ce que nous entrions dans le domaine spirituel après notre mort? Dans le monde religieux, beaucoup de gens attendent que le Seigneur les enlève au royaume des cieux. Mais se sont-ils demandé où exactement se trouvait ce royaume? Où sont enlevés ceux qui ont accueilli le Seigneur? Certains disent, bien sûr, qu'ils sont enlevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Mais est-ce vraiment ainsi? Comment les gens peuvent-ils vivre dans le ciel? Une personne de chair peut-elle vivre après avoir été enlevée dans le ciel? D'autres disent, ils sont enlevés au ciel. Que sont le ciel et le domaine spirituel? C'est là où les gens vont après leur mort. Nos corps physiques ne peuvent pas entrer directement dans le domaine spirituel. Ce n'est qu'après la mort que l'on peut entrer dans le domaine spirituel. Le Seigneur a prophétisé son retour pour qu'on l'accueille de notre vivant. Mourir et retourner dans le domaine spirituel ne peut pas être considéré comme le fait d'accueillir le Seigneur. Alors, croire qu'entrer dans le royaume des cieux signifie être enlevé dans le ciel, ne relève-t-il pas juste d'une notion de l'homme et de son imagination? C'est tout simplement irréaliste. Si notre compréhension des prophéties du Seigneur est déformée, attendre le retour du Seigneur pourrait n'être qu'un effort gâché, juste une attente vaine. Alors, le lieu que le Seigneur nous a préparé, est-il au ciel ou sur terre? Regardons ce que dit la prière du Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De plus, le livre de l'Apocalypse prophétise « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ces prophéties mentionnent le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, et le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ça fait référence à la réalisation du royaume de Christ sur terre. Dieu établira son royaume sur terre. Le Seigneur Jésus nous demande de prier pour que le royaume de Dieu vienne sur terre,
afin que sa volonté soit faite sur la terre. Il n'a jamais dit que le royaume de Dieu serait établi au ciel, et encore moins nous a-t-il demandé d'espérer être un jour enlevé dans les airs. Réfléchissez-y tous, n'est-ce pas le cas? Donc, si on espère toujours être enlevé dans les airs pour entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas contraire aux paroles du Seigneur et à ses intentions? Les royaumes de la terre deviendront le royaume de Dieu. Le Seigneur vient faire son œuvre sur terre dans les derniers jours. Donc, le royaume des cieux est sur terre. Là où est le Seigneur, là est le royaume des cieux. Le royaume des cieux sera finalement réalisé sur terre. Alors, que signifie le fait que le Seigneur soit allé nous préparer une place? Principalement, il a préparé des familles de naissance pour les élus de Dieu sur terre, des circonstances appropriées et l'occasion pour eux d'accueillir le Seigneur et d'assister au festin. Donc, le lieu où naissent les élus de Dieu et les circonstances dans lesquelles ils acceptent l'œuvre de Dieu ont tous été prédestinés par Dieu. Alors, que voulait dire le Seigneur en disant « afin que là où je suis, vous y soyez aussi » ? Maintenant, Dieu est devenu le Fils de l'homme et il est venu sur terre. Par conséquent, en tant que peuple élu de Dieu, nous sommes également nés dans les derniers jours et nous sommes venus sur terre pour accepter l'œuvre et le salut de Dieu. Voilà ce que voulait dire le Seigneur par « nous préparer une place ». Le Seigneur est revenu dans les derniers jours, mais seul un petit nombre dans le monde religieux a entendu la voix de Dieu et s'est tourné vers lui, en acceptant Dieu Tout-Puissant. Ces gens ont été enlevés. Dieu s'est maintenant fait chair en tant que Fils de l'homme, exprimant la vérité pour faire l'œuvre du jugement. Quand on entend la voix de Dieu, qu'on accueille le Seigneur et qu'on est enlevé devant le trône de Dieu, c'est ça, être vraiment enlevé. Quand l'Église est enlevée, ça ne veut pas dire que tous les croyants sont enlevés, mais plutôt que les vierges sages qui entendent la voix de Dieu et accueillent le Seigneur sont enlevés. Alors, quelle œuvre Dieu fait-il après que les gens sont enlevés? C'est ce que la Bible prophétise, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est Dieu Tout-Puissant qui exprime la vérité pour faire l'œuvre du jugement. Cela réalise la prophétie du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'œuvre du jugement des derniers jours, faite par Dieu Tout-Puissant, sert à établir le royaume de Christ sur terre. Avant que les grandes catastrophes ne commencent, Dieu formera un groupe de vainqueurs. Ce groupe de vainqueurs constituera les piliers dans le royaume de Dieu. Ce sont eux qui régneront comme rois avec Dieu dans le royaume de Christ. Ceux qui auront été rendus parfaits par Dieu pendant les catastrophes seront le peuple de son royaume. Tous ceux qui refusent constamment d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours seront révélés et éliminés par Dieu et n'auront aucune part dans le royaume de Christ. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant a déjà formé un groupe de vainqueurs en Chine. Ces vainqueurs portent témoignage pour Dieu partout dans le monde, partageant et diffusant l'évangile du règne de Dieu. C'est maintenant le moment crucial où Dieu rend son peuple parfait, dans toutes les nations, au milieu des catastrophes.
Tous ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu des derniers jours ont suivi les pas de l'agneau et ont été enlevés devant Dieu. Les élus de Dieu mangent et boivent ses paroles, ont fait l'expérience de son jugement et de son châtiment, et leurs tempéraments corrompus ont été purifiés et changés. Ils ont tous porté de vrais témoignages. Dieu a déjà gagné un groupe de vainqueurs. Quand l'œuvre de Dieu sera finie et que les grandes catastrophes des 3 dernières années et demie arriveront, ce royaume qui appartient à Satan sera anéanti avec fracas. Toutes les forces du mal qui résistent à Dieu seront détruites elles aussi, et le royaume de Christ sera alors complètement réalisé sur terre. À ce moment-là, ceux qui auront été sauvés entreront dans le royaume avec Dieu et jouiront du repos ensemble. Cela réalisera les paroles de Dieu Tout-Puissant. Tandis que mes paroles deviennent complètes, le royaume est progressivement formé sur la terre et l'homme retourne peu à peu à la normalité. Et donc, le royaume dans mon cœur est établi sur terre. Dans le royaume, tout le peuple de Dieu retrouve la vie de l'homme normal. Fini l'hiver glacial, remplacé par un monde de villes de printemps qui dure toute l'année. Les gens ne sont plus exposés à la désolation du monde de l'homme. Ils n'ont plus à supporter le froid glacial du monde de l'homme. Les gens ne se battent pas entre eux. Les pays ne vont pas à la guerre les uns contre les autres. Le carnage est fini à jamais, ainsi que le sang qu'il fait couler. Toute la terre est remplie de joie, et la chaleur entre les hommes imprègne tous les lieux. Je parcours le monde, je me réjouis du haut de mon trône, et je vis parmi les étoiles. Les anges m'offrent de nouveaux chants et de nouvelles danses. Leur propre fragilité ne fait plus couler de larmes sur leurs joues. Je n'entends plus les anges pleurant devant moi, et personne ne me confie plus ses problèmes. Aujourd'hui, vous vivez tous devant moi. Demain, vous vivrez tous dans mon royaume. N'est-ce pas la plus grande bénédiction que j'accorde à l'homme ?